Dans cette vidéo, nous allons voir l'installation de la douche qui sera alimentée en eau et en électricité depuis le coffre qui se trouve sous le lit à l'arrière du camion. On verra l'installation de la cloison entre la douche et le frigo et la mise en place du bac receveur. On commence par la cloison et je prépare les cornières de fixation. Je prépare un passage pour les gaines électriques, ce qui nous permettra d'alimenter le frigo et des prises électriques. Je surélève le receveur à carreler avec une plaque de styrodure dans laquelle s'encastre le tuyau d'évacuation. Je suis en train de faire la douche, donc là j'ai posé le bac à carreler, voilà. On ne trouvait pas les dimensions exactes de ce qu'on voulait au niveau des bacs de douche, donc on est parti sur un bac à carreler, comme ça j'ai pu mettre les dimensions que je voulais. Donc là on a déposé donc un après sur les murs pour maintenant mettre l'étanchéité. Donc c'est parti pour la pose de l'étanchéité. Je commence par préparer les bandes. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et donc ça c'est pour poser dans les angles. Donc je vais découper les bonnes longueurs de manière à ce que ce soit prêt à appliquer par-dessus la pâte d'étanchéité. C'est parti. Maintenant je vais faire mes 4 angles. Donc c'est un peu particulier. On prend des morceaux de bande, on va venir plier et les couper. Je vous montre ça. Voilà, ça me fait mon petit angle. Les toilettes sont placées juste en face de la douche. On y mettra les toilettes et le lavabo. La porte, une fois ouverte, fermera le couloir afin de bénéficier d'un espace salle de bain plus grand avec la sortie de douche dans le couloir. Avec Virginie, nous décidons de faire un coffre dans la soute, accessible depuis les toilettes. De cette manière, nous utiliserons plus efficacement le fond de la soute. Allez, c'est parti pour la découpe.
Nous mettons un robinet thermostatique et la tuyauterie sera en multicouche. Je trouve ça beaucoup plus sécurisant que les tuyaux souples dont les raccords fuient souvent. Je fais passer les tuyaux dans la soute pour l'alimentation du robinet de la douche. J'essaie de minimiser le nombre de raccords pour d'une part limiter les réductions de section et les risques de fuite d'autre part. Je viens de réaliser donc la tuyauterie pour la douche. Donc on a l'eau chaude qui arrive par ici, l'eau froide, donc tout ça va arriver depuis la salle de bain là-bas. Et puis ici, donc j'ai mis un T parce que on va mettre une petite douchette accessible depuis l'extérieur pour se prendre des petites douches, nettoyer des choses, des chaussures et ce genre de choses. C'est pour ça que là, j'ai mis un T sur l'eau froide. Là, je m'apprête à carreler le bac à douche. Donc, on a acheté cette faïence. Voilà, donc couleur pierre. Donc, je pense que ça ira bien avec l'ambiance bois qu'on veut donner au reste. Voilà, donc c'est parti. Je vais commencer déjà par me positionner, découper avant de le coller. Voilà, parce que ça se colle avec une colle et un joint époxy. Donc un bicomposant, et une fois qu'on a fait le mélange, on n'a plus que à peu près 1h30 pour tout faire. Donc il vaut mieux que l'ensemble soit découpé à l'avance et prêt à être positionné. Pour le sol, vu que c'est une petite surface horizontale, nous avons mis de la mosaïque. Pour les murs, nous préférons éviter le carrelage, car les parois sont beaucoup trop souples et ça ne durera pas dans le temps. Nous optons plutôt pour des panneaux en dibond. On imprime un dessin de feuillage exotique sur la plaque du fond pour le décor. Nous avons réalisé le dessin avec l'aide de Midjourney. Je colle les plaques avec de la colle PU et je jointe le tout avec du silicone.
Pour terminer, je pose le robinet, la colonne et la porte de douche. Et voilà le travail.